Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levez l'étendard de l'amour, alléluia. Trompette sonnez le combat. Christ nous a donné la victoire, alléluia. Jéricho va tomber. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé le Dieu, paix et joie à vous. En ce mercredi de la deuxième semaine de Pâques, nous poursuivons la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le passage que nous venons d'écouter fait suite à celui d'hier. Et rappelons-nous, dans la finale de l'évangile d'hier, Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, comme le serpent de bronze a été élevé au désert, afin d'attirer à lui tous les hommes, et pour que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alors Jésus reprend aujourd'hui avec ce message fort, l'une des plus belles pages de l'évangile, selon moi, bien sûr. Dieu a aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. À travers ce passage évangélique, nous voyons plusieurs éléments à méditer. D'abord que Dieu est amour. Ensuite, que Dieu nous accorde le salut. Ensuite, Dieu nous donne la vie éternelle. Et enfin, que Dieu nous attire à lui par la foi. La réponse à notre amour pour Dieu, c'est la foi que nous devons avoir en lui. Bien-aimé, Dieu est amour. Et cet amour de Dieu, c'est le don. L'amour se manifeste par le don. Voilà pourquoi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit que aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Dieu a tellement aimé le monde qu'il donne alors son Fils, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Bien-aimé, qu'est-ce que la vie éternelle? Bien souvent nous l'écoutons, mais qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu lui-même. Dans la Bible, nous distinguons trois types de vie. La vie bios, la vie biologique, la vie des êtres vivants, la vie psyché, la vie des émotions, et la vie zoé, comme on l'entend, la vie de Dieu lui-même, la vie de qualité et la vie de quantité. Alors, c'est à cette vie que Dieu nous invite. Et cette vie, ce n'est pas après notre mort, comme beaucoup le pensent. Non, même dans ce moment présent, cette vie, nous l'avons par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule condition d'acquisition de la vie éternelle. Lorsque nous connaissons Jésus-Christ et que nous croyons en lui, alors nous avons la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus, qu'il est la vie éternelle, qu'il ne se perde pas. C'est ce que nous dit l'évangile de ce jour. Alors bien aimé, l'amour se passe entre deux personnes. Dieu nous aime et nous donne son Fils. Nous devons lui répondre à cet amour par la foi. C'est cette foi qui nous donne la vie éternelle, la vie de Dieu lui-même. Et c'est par cette foi que nous connaissons Jésus-Christ, nous croyons en lui. Bien aimé, Jésus nous dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi Dieu, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Alors, chers frères, chères sœurs, il n'y a que de salut qu'en Jésus-Christ.
En dehors de lui, point de salut. Point de salut. C'est lui qui nous amène au Père. C'est lui qui nous révèle qui est Dieu véritable. Deuxième élément, c'est que Jésus vient nous apporter le salut. Dans l'évangile de ce jour, il nous est dit que celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de l'homme. Au nom du Fils de l'homme. Tellement est puissant ce nom, le nom Yeshua. Dieu sauve. Dieu veut nous sauver. Dieu veut te sauver. Dieu veut sauver ta famille, veut sauver ton ami. Dieu veut nous sauver. C'est ça, l'œuvre de Jésus-Christ. Et celui qui ne croit pas en cela est déjà jugé. Lui, il pactise avec les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi beaucoup de frères encore préfèrent les ténèbres, comme nous le dit l'évangile de ce jour. Ils ont préféré les ténèbres parce qu'ils savent, lorsqu'ils viennent dans la lumière, leurs œuvres seront dévoilées, seront dénoncées. Acceptons Jésus-Christ dans nos vies. C'est rien que par lui que nous avons le salut, la vie éternelle, la vie de Dieu lui-même. Chers frères, chères sœurs, alors Jésus ne vient pas dans ce monde pour nous juger si tel a fait du bien ou pas. Jésus est venu dans ce monde pour que nous soyons sauvés. Alors ce salut, il nous est accordé par sa mort sur la croix et sa résurrection. Que les mérites de ce salut nous parviennent en ce moment par la foi que nous aurons en lui. Dieu sauve. Et ce salut qu'il nous apporte, c'est la vie éternelle, le pardon des péchés, la prospérité, la santé du corps et de l'âme. Dieu sauve. Ce salut est en plusieurs points, bien-aimés. Bénéficions de cette vie éternelle, bénéficions pleinement de ce salut en Jésus-Christ par la foi que nous aurons en lui. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où la nature humaine, renouvelée dans sa dignité originelle, reçoit l'espérance de la résurrection. Nous implorons humblement ta bonté. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière, de travail. Bonne fête de Ramadan à tous nos frères musulmans et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen.